Plein d'idées originales pour aménager vos combles dans Combles de rêve avec Velux. C'est sous les toits de Nantes que Caroline rêvait des goûts acidulés de son enfance. Dans mes combles, je rêvais de couleurs acidulées, parce qu'en fait, toutes ces couleurs me rappellent les bonbons que j'achetais avec mon argent de poche en fait, dans mon enfance. Je cherchais un pied-à-terre dans ma ville natale pour me rapprocher de ma famille, et je voulais avoir un endroit avec une vue sur les toits. Au départ, les combles étaient inexploités et c'était le grenier de l'immeuble. J'ai cherché à recréer un univers gai, chaleureux, qui me ressemble, avec des couleurs, avec des matériaux chauds. J'aime bien l'ancien et le moderne. Alors c'est pour ça qu'ici on a gardé les poutres apparentes, les murs en pierre et qu'on a installé une cuisine en alu brossé. On a posé des panneaux pour bien délimiter les endroits, comme la salle de bain et la cuisine, mais sans les cloisonner. Les lattes espacées des panneaux nous permettent de jouer avec la lumière. On a voulu créer une ambiance lumineuse, chaleureuse et tamisée. Dans ces combles, l'univers de la confiserie prédomine. On trouve des cadres remplis de bonbons, des bocaux, des distributeurs et une lampe en forme d'ours que les enfants apprécient beaucoup. C'est ce qui donne beaucoup de cachet et de charme au lieu. Les travaux ont été réalisés par Yann Falquero, qui est créateur d'intérieur. Au tout départ, il s'agissait de combles qui étaient donc à l'étage supérieur de cet immeuble et qui étaient des combles complètement inexploités, parfois qui servaient de débarras pour les étages inférieurs, mais qu'on a retrouvés dans cet état brut. Il a fallu faire une rénovation lourde en 2 temps. Premièrement, revoir intégralement la toiture pour assurer une étanchéité parfaite aux futurs occupants. Et dans un deuxième et dernier temps, revoir les ouvertures. Donc on a créé une ouverture de fenêtre, une ouverture supérieure, et puis ensuite un chien-scie. Dans le cahier des charges du propriétaire, il fallait garder le plus possible le patrimoine existant, c'est-à-dire les poutres centenaires qu'on a remis en valeur dans ces combles. Deuxièmement, le sol, qui était une tomette du XVIIIe siècle, qu'il a fallu donc rénover. Et troisième point important, c'était garder les murs en torchis. Bien évidemment, la principale contrainte de rénovation de cet appartement, c'est d'amener les matériaux jusqu'au 5e étage d'un immeuble qui ne comprend pas d'ascenseur. Entouré de professionnels, aménager des combles au 5e étage reste néanmoins une opération agréable et somme toute assez facile. Alors, les travaux de cet appartement ont duré environ 8 mois. La problématique dans ce lieu était d'optimiser l'espace en créant une chambre, une salle de bain, une cuisine et un salon. On a donc décidé de créer un espace supérieur qui est la partie nuit. L'idée de la mezzanine pour la chambre s'est imposée très vite puisque ça nous a permis de gagner de la place. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à partir d'un débarras de combles, on arrive à le transformer en un appartement complètement habitable qui comprend une salle de bain, une cuisine aménagée et équipée, un vrai séjour et un vrai espace de vie pour pouvoir se reposer. Pour réaliser à la fois la rénovation et la décoration de ce lieu, il a fallu compter environ 23 000 €. La surface de ces combles est de 16 mètres carrés. Donc pour un projet de cette envergure, il faut obtenir un permis de construire de la part des autorités compétentes pour pouvoir percer 2 fenêtres, le chien-scie et la fenêtre de la mezzanine. Ce studio me permet tout d'abord de pouvoir me rapprocher de ma famille le temps d'un week-end sans être sur leur dos. Sous ces combles, on se sent un peu comme dans un cocon. C'est vraiment mon petit paradis à moi. Et si pour s'épanouir dans sa bulle, il suffisait de se percher dans un décor bubblegum. Plein d'idées originales pour aménager vos combles, c'était Combles de rêve avec Velux.